Et salut à tous, on est en live, on est toujours sur notre chaîne Gamers Voice sur Facebook et sur Twitch. Vous pouvez nous rejoindre. Il y a aussi notre chaîne YouTube Gamers Voice où vous pourrez voir les replays des vidéos. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de Dragon Ball Super Card Game et on va présenter le deck Baby Vegeta. Donc un petit deck fun, donc en rouge-jaune. Alors, évidemment, je vous renvoie sur les précédentes vidéos pour voir un petit peu comment le jeu fonctionne. Si vous ne connaissez pas le jeu et si vous connaissez déjà le jeu, ben écoutez, on va commencer. Donc, le deck Baby Vegeta avec comme carte leader, eh bien, Baby Vegeta que vous avez donc sous les yeux. Hein. Donc, vous avez le Baby Vegeta normal et la carte éveil. Alors, pour l'instant, on va parler déjà de la partie Baby Vegeta. Donc, vous avez une carte, c'est un leader jaune, Baby Vegeta, qui a 10 000 de puissance. Et une fois par tour, vous pouvez prendre une carte de vos points de vie, la mettre dans votre main, et ça vous permet tout simplement de repasser Baby Vegeta en mode action, donc de simplement comme j'avais déjà expliqué, hein, voilà. Là, on est en mode inertie, le passer en mode action, donc le mettre en mode dégagé. Donc, ça vous permet en fait de pouvoir refaire une attaque derrière. Donc, c'est une capacité assez intéressante pour pouvoir enchaîner les attaques. Et ensuite, son éveil, quand vous avez 2 points de vie, vous pouvez le retourner, dégager 2 de vos énergies et piocher 2 cartes. Et ça aussi, c'est très intéressant, dégager 2 énergies, piocher 2 cartes. C'est assez fort. Alors, pour l'instant, on va pas encore parler de son éveil, on va juste présenter un petit peu les cartes du deck. Donc, c'est un deck qui a été fait pour 20 € tout simplement en prenant 2 decks de structure. Ensuite, il y aura une présentation de deck qui sera faite pour 30 € dans une autre vidéo où là, par contre, il y a quelques cartes qui ont été ajoutées pour que le deck soit un peu plus compétitif, mais il est déjà quand même assez compétitif et assez fun. Alors, on commence tout simplement avec, dans votre deck, vous allez mettre 4 Dr Mew le cerveau. Donc, encore une fois, vous avez le droit à 4 exemplaires et ce sont des decks de 50 cartes. Alors, qu'est-ce que fait le Dr Mew? Vous voyez, en fait, déjà, il a que 1000 de puissance, mais tout simplement, cette carte ne vous sera pas utile pour les combats. Vous allez l'utiliser pour ses capacités. Donc déjà, un seul Dr Mew, le cerveau, peut être joué dans votre zone de combat. S'il y a une carte multicolore rouge-jaune parmi vos sources d'énergie, vous pouvez jouer cette carte depuis votre main sans payer son coût d'énergie. Donc déjà, vous voyez que cette carte, elle est très intéressante puisque vous allez pouvoir principalement la jouer pour 0, puisque dans vos sources d'énergie, vous aurez des cartes forcément rouge-jaune multicolores hein, qui seront posées. Et ensuite, quand votre leader est un Baby jaune, donc ceci est un Baby jaune, quand vous jouez cette carte, choisissez jusqu'à un Baby jaune ayant un coût d'énergie de 1 depuis votre deck, jouez-le, puis mélangez votre deck. Vous ne pouvez pas jouer Dr Mew le cerveau pour toute la durée du tour. Donc vous le jouez une fois par tour. Hein. Donc ça, vous le mettez en 4 exemplaires. C'est une carte qui sortira pour 0 la plupart du temps, puisque vous aurez sans doute dans votre source d'énergie une carte multicolore rouge-jaune, et ça va vous permettre simplement de faire venir ce Baby. Donc vous allez tout simplement aller chercher dans votre deck, que vous mettez aussi en 4 exemplaires. Pareil, hein, un seul Baby origine du mal peut être joué dans votre zone de combat, et votre leader est un Baby jaune, et il y a une carte multicolore rouge-jaune parmi vos sources d'énergie. Quand vous jouez cette carte, piochez 3 cartes, choisissez 2 cartes de votre main, placez-les dans votre zone de dispersion. Vous ne pouvez jouer Baby origine du mal pour la durée de tour. Donc là, pareil, 4 exemplaires. Donc le Dr Mew vous permettra d'aller chercher Baby, et ce Baby-là vous permettra tout simplement de piocher 3 cartes. Vous en défaussez de 2, donc en fait, globalement, ça vous permet quand même d'avoir une carte en plus dans votre main. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous allez jouer le Dr Mew pour 0, le Baby sera joué pour 0. Votre objectif à ce moment-là, c'est d'avoir aussi en main Baby le Getter, donc vous mettez en 4 exemplaires dans votre deck. Donc lui, il sort pour 2. Il a une puissance de 10 000, mais il a une capacité principale qui est intéressante. Hein, simplement, choisissez un Baby jaune avec un coût d'énergie de 1 dans votre zone de combat. Placez-le dans votre zone de dispersion et jouez cette carte depuis votre main. Donc pareil, celui-là peut être joué pour 0, tout simplement en sacrifiant votre Baby origine du mal. Donc là, vous voyez déjà, hein, on joue le Dr Mew pour 0 si on a une carte multicolore jaune-rouge dans sa zone d'énergie. On va jouer le Baby qui va nous permettre de piocher des cartes. On va jouer le Baby Getter
qui va, pareil, coûter 0 tout simplement en sacrifiant votre baby. Et ensuite, on a encore, ce qui est intéressant, le baby soulèvement vindicatif, qui a comme évolution, tout simplement, baby avec un coût d'énergie de 2, jouer cette carte par-dessus. Donc, on va pouvoir le jouer sur le baby, et vous voyez que son évolution, en fait, il n'y a pas de coût, donc ça vous permet de jouer au final, aussi pareil pour 0. Donc, on peut se retrouver au final, sans rien avoir utilisé comme source d'énergie, on va se retrouver avec une carte qui a 15 000 d'attaque. Après, la capacité Union Absorption, je vais pas en parler parce que tout simplement dans le deck, vous n'allez pas pouvoir la jouer, donc ça ne sert à rien. Cette carte-là est très utile, enfin très intéressante en tout cas pour pouvoir être joué sur le baby qui sort pour 2 et qui lui-même va être joué en utilisant le baby qui sort pour 1. Donc ensuite, en 4 exemplaires, on va mettre le Super Baby 1, le Conquérant, qui là aussi est une carte très intéressante, puisque tout simplement, un seul Super Baby peut être joué dans votre zone de combat, et votre leader est un baby jaune, et votre adversaire a rajouté au total de 2 cartes de ses points de vie ou plus à sa main ou sa zone de dispersion pendant ce tour, jouer cette carte depuis votre main. Donc là, pareil, cette carte, en fait, vous pourrez la jouer. Votre adversaire, il récupère des cartes de points de vie parce que vous lui avez fait des dégâts ou parce que lui a joué une carte qui lui permet d'en récupérer, et vous pourrez jouer cette carte encore une fois gratuitement. Donc vous voyez que là, pour l'instant, vous avez beaucoup de cartes qui sortent de manière quand même relativement gratuite. Donc c'est aussi ça un peu tout l'intérêt du deck, ça va être de pouvoir jouer des cartes qui vous coûtent 0 en fait. On a Super Baby 2 Carnage Vengeur. Donc lui, vous allez le jouer sur un baby qui coûte 3, donc simplement le Super Baby ou le baby soulèvement. Et il coûte, donc pour être joué, ce sera un rouge et un jaune. Donc vous le poserez sur un de ceux-là. Il a ce qui est intéressant au front, donc quand vous jouez cette carte, votre adversaire doit choisir une carte de ses points de vie et la placer dans sa zone de dispersion, sinon vous piochez 2 cartes. Donc c'est une carte qui vous permettra de potentiellement de piocher des cartes. Et ensuite, quand vous jouez cette carte, choisissez toutes les cartes de combat adverses en ignorant la capacité barrière. Pour toute la durée du tour, leurs capacités sont annulées, elles ne peuvent pas être placées dans la zone de combo depuis la zone de combat, et cette carte acquiert réplique, c'est-à-dire qu'elle peut réattaquer une deuxième fois. Donc là, c'est très intéressant. C'est un peu pour l'instant le finisher du deck de cette version-là. Donc c'est une carte que vous placerez sur un des 2 baby qui coûte 3 que je vous ai montré précédemment, qui vous permettra potentiellement de piocher si votre adversaire ne met pas de carte de points de vie dans sa zone de dispersion, et qui vous permettra surtout d'attaquer 2 fois potentiellement le leader adverse. Ensuite, on a une des cartes vraiment puissantes du deck. On a le petit Sangoku SSJ3, avènement de la colère, donc qui coûte 1, qui n'a que 5000 de puissance, mais par contre qui a une capacité vraiment intéressante. Choisissez une carte de vos points de vie, rajoutez-la à votre main. Quand cette carte attaque, elle gagne plus 10 000 et acquiert double frappe. Donc c'est-à-dire que je prends une carte de mes points de vie, j'attaque, cette carte passe à 15 000 et elle obtient surtout double frappe. Donc c'est-à-dire que j'inflige 2 dégâts au lieu d'un seul si mon attaque passe sur mon adversaire. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On a aussi en 4 exemplaires le Sangoku Gori, qui pareil, vous le jouerez pour sa valeur d'évolution. Donc un rouge, vous le mettez sur un Sangoku GT qui coûte 1. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que quand cette carte évolue, donc la première fois que vous la posez, elle va gagner 15 000 d'attaque, donc ça vous fera une 35 000 d'attaque. Donc là aussi, ça vous fait une carte quand même qui est vraiment très intéressante pour l'attaque. On a dans cette version du deck, on a 2 Virus, Voie de la Destruction. Donc là, c'est les cartes qui étaient justement en cartes supplémentaires quand vous ouvrez votre boîte. Donc je suis tombé sur 2 virus, donc c'est assez fun. Donc c'est une carte qui est très intéressante aussi. Cette carte peut attaquer les cartes de combat en mode action. S'il y a une carte multicolore rouge-jaune parmi vos sources d'énergie, vous réduisez de 1 le coût de cette carte. Donc, c'est-à-dire que au lieu qu'elle vous coûte 3, elle vous coûtera que 2. Je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran. Donc, au lieu de coûter 3, elle coûtera que un rouge et un jaune. Et surtout, une fois par tour, si vous payez un rouge et un jaune, vous pouvez passer cette carte en mode action. Donc, vous pouvez tout simplement la dégager et réattaquer avec. Donc, ça vous fait aussi, pour 2, une carte qui a 20 000 de puissance et surtout une carte qui a la possibilité de réattaquer derrière. Donc, ça aussi, c'est très intéressant. Ensuite, on passe aux cartes extra. Donc, vous avez combat à mort,
Votre leader est jaune, choisissez jusqu'à 3 quarts de vos points de vie, rajoutez-les à votre main, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse en ignorant la capacité barrière. Elle perd 25 000 de puissance pour toute la durée du tour. Donc ça, ça aussi, c'est intéressant. Voilà, c'est une carte que vous pourrez jouer en récupérant des points de vie qui vous permet de diminuer la puissance d'une carte adverse qui pourrait vous killer. Mais surtout, cette carte-là, ce sera sans doute l'une des cartes que vous utiliserez le plus souvent pour source d'énergie. Donc ça vous fait une carte multicolore dans vos sources d'énergie qui vous permettra d'activer tous les autres effets. Ensuite, évidemment, vous avez dans cette version du deck les 4 super combos. Donc chou sur l'offensive qui vous permet de faire une super combo de 10 000 et si votre leader est jaune et que votre total de points de vie est de 4 ou moins, vous pouvez piocher une carte. Donc ça vous permet de rajouter une carte dans votre main. Ensuite, on a Boule de la mort enflammée qui est une carte assez intéressante là aussi. Hein. Votre leader et un baby, il gagne plus 10 000 de puissance pour toute la durée du combat. Donc ça, c'est déjà la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'après, vous pouvez choisir une carte de combat adverse, elle perd 10 000, ou vous pouvez choisir une de vos cartes combat et elle gagne 10 000 jusqu'à la fin du tour. Donc ça vous permet aussi de booster, donc d'attaquer avec votre baby, de booster une de vos cartes, et ça peut faire des dégâts, c'est vraiment intéressant. Et on finit avec Super Canon Garrick. Donc votre leader et un baby jaune et votre total de points de vie est de 4 ou moins. La carte de combat jouée par votre adversaire est mise en jeu en mode inertie. Donc votre adversaire va jouer une carte de combat qui peut être dangereuse. Vous pouvez jouer ça, donc ça vous permet tout de suite de la mettre en mode inertie, comme ça, en mode inertie ou en mode engagé en utilisant les termes de Magic. Et ensuite, s'il y a une carte multicolore parmi vos sources d'énergie et que votre leader que votre total de points de vie est de 4 ou moins, vous pouvez activer cette carte contre depuis votre main en ajoutant une carte de vos points de vie à votre main au lieu de payer un coût d'énergie. Donc là, encore une fois, vous avez la possibilité de simplement de jouer une carte sans payer de coût d'énergie. Alors maintenant, le leader, donc vous avez, comme je l'ai dit, Baby Vegeta, 10 000 de puissance. Il a comme capacité le fait de pouvoir récupérer une carte de points de vie pour pouvoir se dégager. Donc, ça vous permet de réattaquer. Quand il a 2 points de vie ou moins, vous pouvez le transformer l'éveiller. Donc, ça va vous permettre de dégager 2 de vos sources d'énergie, de piocher 2 cartes et surtout, voilà, de le transformer en Super Baby 2, pareil pour la vengeance, et Super Baby 2. Donc, il a 15 000 de puissance. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il a réplique. Donc, une fois par tour, quand cette carte attaque, passez-la en mode action après le combat. Donc, ça vous permet encore une fois de réattaquer derrière, et il a, quand cette carte attaque, piocher une carte, donc ça vous permet aussi donc de réattaquer, de piocher une carte derrière. Donc ce qui est très intéressant, hein, c'est si c'est à vous de jouer, que votre leader baby, par exemple, vous avez, admettons, 3 points de vie, vous allez pouvoir tout simplement attaquer. Vous allez pouvoir attaquer une première fois, récupérer une carte de vos points de vie, dégager votre baby, le retourner, puisqu'il ne vous reste plus que 2 points de vie. Vous allez pouvoir à nouveau réattaquer avec réplique, vous allez de nouveau le dégager et réattaquer. Donc ça vous permet de faire 3 attaques en un seul tour en utilisant votre baby, de pouvoir récupérer une carte de vos points de vie. Donc globalement, vous récupérez une carte, vous allez encore piocher une carte avec la capacité de la première attaque de votre baby, donc ça vous permet quand même de récupérer 2 cartes, de faire 3 attaques, et ensuite, comme vous l'avez vu dans cette version du deck, vous avez quand même là déjà tout un tas de cartes là qui vont quasiment sortir pour 0. Hein. Voilà, si je reprends, vous avez tous les baby qui vont sortir pour 0 avec le Mew, ça vous permettra aussi de faire de la pioche. Ensuite, vous avez aussi potentiellement le Super Baby 1 qui va être joué tout simplement parce que votre adversaire va récupérer des cartes de points de vie. Donc ce qui peut être très intéressant, c'est de le jouer juste après, si vous y arrivez, une attaque de Sangoku SS3, puisque comme je vous l'ai dit, il a double frappe. Donc je pose dès le premier tour le Sangoku, je récupère une carte de points de vie et j'attaque avec lui, il va passer à 15 000 avec double frappe. Donc, si possible, on joue peut-être une combo pour le monter à 20 000 et être sûr de toucher son adversaire. Je fais directement 2 attaques, enfin 2 dégâts sur les points de vie de mon adversaire, donc il récupère 2 cartes de ses points de vie et bim, j'ai mon Super Baby qui peut rentrer en jeu. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et ensuite, on a le Super Baby 2, pareil, qui a la compétence réplique. Qui pourrait être utilisé. Donc, c'est-à-dire que potentiellement, si vous arrivez, par exemple, à avoir un Super Baby,
que vous éveillez votre baby végétal leader, vous pouvez déjà vous faire 1, 2, 3, 4, 5, potentiellement 6 attaques avec un autre monstre. Donc l'idée, c'est tour 2, tour 3. Si vous réussissez à bien poser votre main, vous pouvez enchaîner avec ce deck un nombre d'attaques qui est quand même intéressant, avec des cartes extra qui peuvent vous permettre un petit peu de booster votre attaque et de killer votre adversaire. Bon, évidemment, c'est tout simplement un deck de structure qui était combiné en deux, en enlevant les cartes qui pouvaient être les plus inutiles et en gardant les meilleures cartes. Donc, vous pouvez vous faire ce deck pour 20 euros. On fera une autre vidéo où là, je vous présenterai une version à 30 euros où on a quelques cartes en plus et une mécanique de jeu qui est un petit peu différente, mais qui reste quand même globalement la même. Voilà. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Discord pour pouvoir parler un petit peu de Dragon Ball Super Card Games et de tous les jeux qu'on fait. Et n'hésitez pas évidemment à liker, commenter, partager et à nous rejoindre sur les différents réseaux. Merci à vous, ciao.